Connais-tu le pied? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Avant de commencer et afin d'éviter les polémiques stériles, j'ai mis dans la description un lien utile sous les travaux de Monsieur Flinders Petrie. Vous pouvez aussi consulter les travaux de Tompkins, André Pochant, l'Encyclopédie britannique et aussi J.H. Cole. Comme promis dans le tuto précédent, voici le deuxième tableau sur la distance est-ouest à 1 degré de parallèle latitude. À présent, c'est les distances en pieds qui nous intéressent. Et comme vous pouvez le voir lorsqu'on observe n'importe quelle sphère ou géoïde, plus on la découpe en tranches successives et plus les circonférences, c'est-à-dire les contours de cercle, sont de plus en plus petites pour devenir nulles aux extrémités. Dans le tableau, on voit bien les 365 221 pieds à 0 degré sur l'équateur terrestre se diminuer et se rétrécir à 45 degrés de latitude en 258 684 pieds de distance est-ouest. Et enfin, à 90 degrés au pôle nord et sud, la distance est égale à 0 pieds. Maintenant, récapitulons tout depuis l'épisode précédent. Si vous vous déplacez sur un méridien en longitude nord-sud, entre l'équateur à 0 degré et la latitude de 1 degré, vous aurez parcouru 68,70 miles. Avec 60 minutes d'arc dans 1 degré, cela vous fait 1,1451 miles sur 1 minute d'arc, multiplié par les fameux 5280 pieds, vous avez 6046,26 pieds sur 1 minute d'arc. Et enfin, la moitié nous donne 3023,13 pieds sur 30 secondes d'arc. Voilà la valeur en pieds concernant la longitude. Et concernant la latitude, si vous restez à 0 degré à l'équateur terrestre, mais que vous vous déplacez en changeant de méridien sur 1 degré de longitude est-ouest, vous aurez parcouru 69,17 miles, soit 1,15 miles sur 1 minute d'arc, ou soit 6087,01 pieds sur 1 minute d'arc, et donc 3043,5083 pieds sur 30 secondes d'arc. Pour 60 secondes d'arc, puis 60 minutes d'arc et 360 degrés, on retrouve le fameux pi du cercle géométrique, c'est-à-dire le périmètre équatorial de la Terre, soit 24 901,461 miles. Et puisque le périmètre d'un cercle est égal à 2 fois pi son rayon, 2 pi r, alors le rayon équatorial de la Terre est égal à 3963,18 miles, soit 20 925 604,47 pieds. À présent, rendons-nous à la grande pyramide de Gizeh. Les 4 côtés de sa base font respectivement 756,081 pieds, 755,874 pieds, 755,421 pieds et enfin 755,463 pieds. Ce qui fait au total un périmètre sans socle égal à 3023,139 pieds. Mais pour bâtir la pyramide, il a fallu raser une colline entière afin d'en faire un socle très résistant aux contraintes pour permettre à la pyramide d'être solidement fixée et avoir une base antisismique très optimale. Les 4 côtés de la base du socle font respectivement 760,783 pieds, 760,900 pieds, 760,817 pieds et enfin 759,933 pieds. Ce qui fait au total un périmètre avec socle égal à 3043,433 pieds. Autrement dit, d'un côté, ce périmètre avec socle nous renvoie directement et précisément
aux 3043,50 pieds sur 30 secondes d'arc pour la ligne horizontale de la latitude parallèle. Tandis que de l'autre côté, le périmètre sans socle égal à 3023,139 pieds nous renvoie directement et précisément aux 3023,13 pieds sur 30 secondes d'arc pour la ligne verticale de la longitude méridien. Et puisqu'aux équinoxes de printemps et d'automne, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, ou 1440 minutes, ou encore 86 400 secondes, alors, en l'espace de 2 secondes de temps, la Terre aura tourné au niveau de son équateur à une distance égale au périmètre de la base de la pyramide sur son socle, soit exactement à l'échelle de 1,43 de tour journalier. Concernant la hauteur originelle de la pyramide, sans son socle, on a une valeur de 480,953 pieds. Et avec son socle, on a une valeur de 482,75 pieds. En effet, l'épaisseur du fameux socle est de 55 cm, soit 21,6535 pouces, soit 1,80 pieds. Donc, si on prend la hauteur avec son socle et qu'on la remet à l'échelle réelle des 1,43 on obtient une valeur de 20 855 122,2 pieds, soit 3949,83 miles. Vous vous souvenez qu'on avait retrouvé la valeur du rayon équatorial de la Terre à 3963,18 miles. Alors, puisque la Terre n'est pas une sphère parfaite et que son taux d'aplatissement au pôle est de 0,003352, alors son rayon polaire est de 3949,89 miles. Ce qui nous renvoie exactement à la proportion de la hauteur de la pyramide sur son socle, à l'échelle de 1,43 soit 3949,83 miles. Conclusion, à l'échelle de 1,43 la Grande Pyramide est la maquette et le modèle de l'hémisphère nord ou sud de la Terre, ce qui veut dire que si vous la grossissez et l'agrandissez 43 200 fois depuis le centre de la Terre, elle rentrera pile exactement dans l'une des moitiés du globe terrestre. Autre chose à savoir sur la proportion du chiffre 432, le rayon équatorial du Soleil est de 696 342 000 mètres, soit 2 284 582 045 pieds, soit 432 685,99 miles, ou tout simplement 432 000 miles fois 1,001587. La proportion du chiffre 432 se retrouve aussi dans la cosmogonie hindoue, durant l'âge de fer du Kali Yuga, et aussi sur un jour d'éveil de Brahma, ou encore une nuit de sommeil de Brahma. Et dans la culture sumérienne, on la retrouve aussi dans la durée de règne du roi antédiluvien Enmenluana de Bad Tibira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne, laisse un commentaire ou une question, mets un pouce bleu et partage la vidéo et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut et à la prochaine!